Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de retour pour le deuxième épisode de la saison 2 de DCP Adventures et nous sommes donc en compagnie des joueurs préférés. Bonsoir tout le monde, Hello! Bonsoir. vous allez bien? Tranquille, très bien. tranquille. Très bien. Bon bah écoutez, si tout le monde a la forme, on va pouvoir passer au générique. À votre deuxième jour d'infiltration, on va dire, hein, si on peut utiliser ce terme-là, donc au sein du lycée de Blue Valley, qui n'a pas d'autre nom que lycée de Blue Valley. C'est très intéressant d'ailleurs. Pas faute d'avoir cherché. Ah non, il y a même pas un petit surnom, rien du tout. Hein. Ouais. Tu vois, rien que ça, c'est suspect. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Du coup, vous avez fait vous avez fini votre première journée d'infiltration et c'est le moment pour vous de débriefer un petit peu. Il me semble que Will trouvait le proviseur très suspect dans sa manière de diriger l'école. Le fait que le prof de maths et le pion aient le même nom aussi, trouvait ça suspect. Il y a des trucs qui ne vont pas dans cette école, franchement. Ah, c'est vrai que ça De Joël. ça n'existe pas, ça, les homonymes dans une école. Enfin, quoique, Non. ils ont juste le même prénom. Il n'y a que dans Pokémon où plusieurs personnes peuvent s'appeler Joël. Effectivement. Tout à fait. Ah là là. Et puis nous avions notre enquêteur qui n'était là que pendant les pauses midi dans l'école, qui enquêtait sur la disparition de ce cher Jenkins. Exactement. Voilà, le pauvre gamin disparu en laissant dernier en quelques date. traces. En laissant quelques traces, cela dit. Parce que tu as pu suivre pas mal de choses. Il y avait une petite clé USB. Tout à fait. Bien, donc nous allons commencer. Vous êtes tous ensemble dans votre planque, hein, donc une simple chambre d'hôtel en soi. Que faites-vous pour cette soirée-là? On n'est pas le matin, là? En soi, Non, attends. vous allez débriefer pour votre ça, vous allez débriefer et puis surtout recroiser les informations obtenues dans la journée. Et il me semble qu'on avait déjà fait le débrief dans le dernier Ça me dit épisode. quelque chose. Ah, ça vous... Bon, donc suite à votre débrief et au croisement des informations, du coup, nous allons pouvoir attaquer à la deuxième journée d'infiltration. Et j'ai plusieurs idées à proposer à mes camarades. T'écoute. Donc déjà pour moi-même, vous me dites ce que vous en pensez pour chacune, mais déjà je pensais aller interroger Nul. ma copine. Ok, j'ai pas eu le temps de dire, tu vas te calmer. Non, je voulais aller interroger la copine de Jenkins, parce qu'on sait qu'elle est dans le lycée. Tout à fait. Deuxième chose, et là j'aurais besoin de l'aide d'un de vous deux. Je pense que là il serait plus facile avec toi. En fait, je voudrais aller manger avec le directeur pour l'interroger, et pendant qu'on mange ensemble, donc il sera sorti de son bureau, je voudrais que l'un de vous deux se faufile dans son bureau pour fouiller un peu. Alors, je t'avoue que moi, vu que je bosse là, ce sera bien plus pratique que pour Rick, je pense. C'est ça. Donc il y a ça. Bon, je voudrais essayer en dernier recours de les secouer un peu tous, quoi, parce que Oui, bon, les dernier élèves, recours. c'est... Ouais. Et oui, aussi j'ai les mecs avec qui j'ai commencé un peu à former des liens, avec qui j'avais joué au foot, là, que je pourrais interroger aussi. Et voilà, c'est ce à quoi j'ai pensé durant la Non, nuit. c'est bien, ça fait 3 tâches pour chacun, pas mal. Bah, techniquement, non. Il y en a un qui se retrouve sans tâche, là.
Oui, mais il peut rentrer. Si, Ou attendre la gosse à la sortie. Tu vois. non, mais j'avais pensé qu'il pourrait aussi, je sais pas, hacker les fichiers des flics pour voir s'ils trouvaient des choses intéressantes. Ouais, après, il peut toujours aller chercher la petite amie de Jenkins. Il peut J'avais aussi faire aussi ça. comme idée, comme je travaille à la cantine, de ramasser un échantillon pour l'analyser. Ah, pas bête, ouais. Un échantillon de qui? De la bouffe. Ok. Oui, c'est pas bête. Bien, du coup, on va commencer dans l'ordre. En soi. Du coup, le matin, est-ce que quelqu'un fait quelque chose de particulier avant le plan du midi de parler seul à seul avec le proviseur à table pour laisser le temps à Lyle d'aller fouiller son bureau? Durant la pause de 10 heures, je continue je sais pas, faire un foot ou quoi que ce soit avec les élèves. Ok. Rick, pendant ce temps-là, est-ce que toi tu feras quelque chose de particulier à part juste te préparer pour ta séance de distribution de nourriture? Commencer à me renseigner sur qui est la petite amie. Trouver son nom. Bien sûr. J'imagine que tu vas ouvrir la clé USB. Également, Ok. on l'a déjà fait ça par contre. Ah, et donc tu sais que c'est son journal intime. Oui, il y avait un journal intime et des vidéos. Yep. Ok. Du coup, t'as ces vidéos où il teste son pouvoir. Donc, est-ce que tu n'as pas l'identité de la personne avec qui il fait ça, mais tu as peut-être l'identité de sa petite amie dans le journal intime, par contre. Exactement. Donc je vais faire une petite pause lecture. Yes, bon, en soi, elle sera pas difficile à trouver, hein. Il la voit assez régulièrement, elle apparaît dans plusieurs journées par semaine. Voilà. Et donc, il s'agit de Cindy Burnman. Ok. Burman, note. pardon, je l'ai très mal prononcé. Tu l'as écrit comment? Burman. Ok. Voilà, et il s'avère qu'elle est dans le lycée aussi, hein. C'est parfait ça. Bien. Est-ce que Maintenant, tu faut fais... trouver comment l'approcher sans passer pour un pervers, quoi. Mais à part ça, Bah, c'est ça ça. devrait aller. En plus, faut pas qu'elle te reconnaisse en tant que mec de la cafette, De la quoi. cantine. Mais heureusement, les élèves ne regardent jamais les cantiniers. Pas forcément. C'est Oui, mais comme les toi, vu que t'as concierges. été Hein. chelou avec eux, je pense qu'ils se méfient. Tu Ah, merde, c'est vrai. Si tu commences à être bizarre, là, ils vont faire que ça, t'observer, hein. Je me suis cramé tout seul. vois. Yep. Bah après, tu peux tout à fait faire partager l'information à tes collègues via téléphone, petit SMS. Puis ils se débrouilleront avec, hein. C'est vrai que peut-être qu'ils seront plus à même de retrouver la personne. Ils sont sur place. C'est Exactement. déjà bien. Ok, du coup, on va passer à toi, William. Du coup, tu vas recevoir un SMS de la part de Rick qui t'indique que la petite amie du disparu est dans le lycée et qu'elle se nomme Cindy Burman. Ok. Donc là, il est quelle heure? On est encore à la pause ou pas? Ouais, tu recevras ça avant la pause de 10 heures en soi. Très bien. Donc lorsque j'arrive en pause, je demande au mec avec qui je joue au foot là s'il peut me montrer qui c'est Cindy Burnman. Oui, va te dire où la trouver. C'est une des élèves qui traîne le plus dans la bibliothèque du lycée en soi. Très bien. Donc je leur dis quand c'est parti sans moi, je reviens. Et je vais essayer de la trouver. Tout à fait. T'arrives à la bibliothèque. Y a pas des masses de monde, étrangement. Mais tu trouveras en effet une jeune fille brune avec des mèches blanches en train de lire un livre. Ça aurait pu être autre chose, hein, mais c'est un livre. Très bien. Elle est assise à une table. Oui. Ok. Donc je m'assois en face d'elle. Ah bah, légèrement lever les yeux.
Donc je dis Referme. Refermer son livre. bonjour, Cindy Birdman, c'est ça? Oui. Tu vas bien? Dans un endroit tranquille. Personne pour embêter. Bon livre. Nickel. Ok. Si je te parle de ton petit ami, Hmm. Oui, oui, Jens. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah, je veux dire, vous avez du nouveau? Il a été retrouvé? pas à ma connaissance, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur est-ce que tu aurais des informations que les autres n'auraient pas? Vous êtes de la police? Je suis de beaucoup de choses. Non, écoute, je vois bien qu'il y a un problème dans ce lycée. Je vois que les élèves sont pas bien et je veux les aider du mieux que je peux. Et en savoir le plus possible sur ce qui s'est passé parce que personnellement, le délire des gitans qui sont venus kidnapper les élèves, j'y crois pas tellement. Donc si tu as des infos à me donner, je suis preneur. Écoutez, moi je ne sais rien de plus que ce qu'on nous a dit. Ça risque d'être compliqué pour moi de vous aiguiller vers une autre piste. J'aimerais beaucoup, cela dit. On ne demande que ça, ce qu'on le retrouve. T'as vu des mecs bizarres traîner autour de chez Jenkins ou je sais pas, rien? Alors, autour de chez lui, non. Des mecs bizarres dans le lycée, oui, il y en a tout le temps, hein. En général, c'est les pions et ils changent beaucoup. Donc, Et je suis pas ton ennemi. ah non, non, bien sûr, mais bon, il n'y en a aucun d'eux qui dirait ça. Ok. Euh, Est-ce que je vous ferai un jeu avec elle? Ok. Non, j'en reste là pour l'instant. Je lui dis, bah, tu sais où me trouver si des choses te reviennent. Ouais. Ah, je vous ai tout dit, donc, peu de chance que... C'est peu ce de que chance disent toujours les menteurs. si vous le dites. Bon, tu vas la laisser, j'imagine. Ouais. Va rouvrir son livre. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de perception, s'il te plaît? Tout à fait. Tac, tac, tac. Bon, plus 5. 11. Heureusement qu'il y avait le plus 5. Eh bien, tu vas remarquer que elle lit comment on appelle ça, un livre de physique quantique appliquée de très très haut niveau. Ok. Donc je me lève et je lui dis intéressant comme lecture. Ouais. T'es un peu jeune, non? Il n'y a pas d'âge pour être intelligent, vous savez. Pouh, Mhm. prends ça dans ta gueule. C'est vrai. J'espère que ça va pas t'apprendre à faire des explosions, ce bouquin. Pas besoin d'un... C'est techniquement déjà bien avant, hein. Mais bon. Et aucune réaction quand j'ai dit explosion Non, non, pas spécialement réagi, non. Ok. Il me saoule, ces élèves. Franchement. Ils sont tous sous Prozax. Oh là là. Je vais en prendre un pour en taper un autre, ça va vite se terminer, là. Bon bah, j'y vais, hein. Ok. Tu fais autre chose après ça? Bon, je retourne... Ah si, je vais retourner jouer au foot et je vais leur demander... Cindy Birdman, elle est toujours... Comment dire ça gentiment? Quoi, froide, cassante, sans émotion. Oui. Ouais, Oui, elle est toujours comme ça. très bien. Même avec son copain, elle était comme ça? Ah ouais, non, à part lui.
Mais on sait pas on sait pas on sait pas comment il fait. Hein. Euh, Quand elle est avec lui, c'est pas la même personne. Intéressant. Euh, Et vous savez plus sur pourquoi ils se sont mis ensemble? Euh... Attends, ils vont se concerter entre eux. Tu sais, ils remettent les bouts, les histoires bout à bout. Hmm. Certains savent des trucs, d'autres pas. Bon. Alors, Jens, il est sur elle depuis la première année en soi. Moi, elle le voyait pas. Puis, je sais pas, après les vacances, ils ont commencé à parler. Apparemment, ils ont la même passion pour l'informatique, ce genre Après de les, va- truc. Après les vacances? Ouais. Ah, ok. Très bien. Ça, c'est intéressant. Bon, bah, moi, je vais pas faire plus, hein. Très bien. Lyle, de ton côté, est-ce que tu feras quelque chose de particulier avant Dans la matinée. l'opération avant l'opération du Oui, midi? je vais essayer de subtiliser le passe-partout de mes collègues. Bah t'as pas besoin, ils vont t'en remettre un. Il suffit de le demander. Parfait. Hein, t'es censé avoir accès à tout, donc pouvoir faire les changements, tout ça quoi. Très bien. Et sinon, non, je fais mon travail comme un bon élève. Ça tombe bien, t'es pas élève. Comme un bon travailleur. Un bon employé, C'est ça. tout à fait. Très bien, du coup, l'opération midi avec le directeur va se lancer. Donc, Will, si je comprends bien, tu as proposé à Monsieur Kramer de manger avec toi. C'est ça. Et d'ailleurs, si jamais il part avant et que tu es toujours dans ton bureau, je t'envoie un SMS pour te dire qu'il part, quoi. Ok. Dans tous les cas, il n'y aura pas de problème, tu l'auras. Tu arriveras à la voir avant qu'il parte de son bureau et tu pourras lui proposer de manger ensemble. Il acceptera sans aucun problème. Nickel. Du coup, on va séparer ça en deux. On va commencer par la partie de Lyle. Mm. Du coup, Lyle, tu vas dans le bureau. Oui. Qui fais-tu? Première chose, je vais sur son ordinateur Hum et je vérifie s'il est déjà verrouillé ou non. Il est verrouillé, mais bon, Mais j'ai les codes. tu lui fais les gros yeux, tu lui demandes gentiment s'il peut se débloquer, et il va te dire, ben vas-y, je t'en prie, j'aime pas moi être bloqué. Voilà. Merci, merci. Et du coup, je cherche des infos pour savoir si... Parce que je me souviens que la veille, Oui. j'avais vu que c'était quelqu'un qui, proche du directeur, s'était fait depuis le bureau du directeur, le fait d'effacer certains dossiers d'étudiants qui avaient disparu. Mhm. Du coup, je regarde s'il y a des traces sur ce ordinateur de ces dossiers. Alors, les dossiers en question, non, il n'y a pas de traces. Cela dit, en regardant un petit peu les logs des connexions du PC, enfin du terminal, tout ça, tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup du coup d'attaques venant de l'extérieur, comme tu avais pu le constater avant, et que effectivement son PC a été un des points d'entrée utilisés, voilà, une faille de Ok, sécurité, hein, tout simplement, et que ça a été une des failles de sécurité utilisées pour subtiliser et effacer les dossiers. très bien. Très probablement à Mais son ça vient insu toujours de d'ailleurs. l'extérieur, ça vient pas du PC même. Ça vient de l'extérieur, c'est très probablement à son insu. Voilà. Ok, De toute est-ce que façon, je trouve autre chose dans l'ordinateur? Est-ce que tu trouves autre chose? Oui, tu trouves des trucs perso. Il a quelques mails non envoyés à sa famille. Très bien. Rien dans les mails qui concernent les disparitions ou bien Alors, il en James parle, Jenkins. mais il en parle pas de manière. Enfin, Ouais. il n'y a pas de nouveaux éléments. Hein, Il il en parle comme étant un événement de sa vie qui l'inquiète beaucoup. Et voilà, quoi. Très Il bien. a l'air d'être un directeur inquiet pour ses élèves. Ok.
Et sinon, dans les nouveaux arrivants au lycée, je peux trouver des gens un peu étranges, des gens qui sont arrivés récemment et qui sont partis très vite. Alors, parti très vite, non. Par contre, des gens bizarres, oui, il y a vos 3 dossiers là. Oui, Non, Comment ça? à part vous, à part vous, non, il n'y a pas l'air d'avoir de personnes vraiment étranges. Après, il y a bien les autres pions qui sont là temporairement, en plus, juste pendant cette période de vacances, avec beaucoup de guillemets à vacances, pour les élèves. Mais sinon, à part ça, non, tu vois rien de spécial parmi le, le staff. Et du coup, je vais essayer de fouiller le bureau en lui-même. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. J'ai fait 23, pardon. 23. 16 en Pouf. D plus 7. Eh ben, du coup, tu fouilles, tu sors ton tournevis, tu retires tu sais, une des plaques murales de ventilation, et là, Mhm. jackpot, tu trouves un truc qui a rien à faire là. Un micro. Ah. Quelqu'un a mis le directeur sur écoute, apparemment. Très bien, très bien. J'ai une petite question. Oui. Mon pouvoir, il s'active que sur les objets électroniques qui fonctionnent ou pas? Oui, oui. Ok. Un truc qui n'a pas d'alimentation ne fonctionne pas. C'était savoir si je détruisais le micro avant de lui parler. Si tu détruis le micro, il sera détruit. Tu pourras plus lui parler. Très bien, du Et coup, je si tu parles débranche le micro, évidemment, Ouais. et je l'emmène avec moi. Ok, très bien. Enfin, tu débranches, tu coupes ça en alimentation. Oui, Voilà. Parce qu'il il est pas branché en soi. oui. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose du coup? Du coup, non, il n'y a pas des tiroirs verrouillés, d'autres choses. Non. Alors, en vrai, à part le micro, le bureau là, il Mhm. te paraît étrangement clean et impersonnel en fait. Genre, le mec a Ok. vraiment ramené, mais genre presque aucun élément de sa vie privée, quoi. C'est-à-dire, à part les 2 pauvres mails que t'as trouvé sur son PC, c'est limite le mec, il a pas de famille, il a rien, quoi. C'est un robot. Très bien. Et bah, je pense qu'avec ces informations, je vais m'en aller de ce bureau avant que quelqu'un m'y trouve. C'est pas mal, ouais. Surtout que là, normalement, t'as pas grand-chose à y faire, mais du coup, les soucis de sécurité que t'as remarqué, tu pourrais certainement revenir en disant: «Oui, mais je dois corriger, c'est tel problème de Oui, tout à sécurité sur, fait. Autant pas avoir de soupçons du tout. C'est ça. Du coup, de ton côté, donc du côté de Rick et de Will, donc Will, tu as rejoint le proviseur et du coup, d'autres profs pour manger. Mhm. Voilà, et du coup, toi, Rick, pendant ce temps-là, tu fais le service. Je vais faire vite fait Rick avant de passer à toi, William, du coup. Rick, est-ce que tu fais des choses particulières pendant ton service, du coup? Parce que les gens passent vite. Particulièrement, bah, je récupère un Tupperware du menu du jour. Ouais, ok. Je fais Tu genre fais c'est ça. pour chez moi, tu vois. Ouais, ouais, ok, on ne dira rien, il y a pas de souci. Et Autre, ch- sinon, autre pour le chose, moment, non? ce sera tout, hein. Ouais, ce sera tout. Très bien. Du coup, William, tu es à table avec Michel, enfin Michael. Euh, avec Michael, puis d'autres profs dont je n'ai pas forcément jugé utile de dispenser les noms. Voilà, Les et en pauvres. soi, ça discute, oui, parce que j'ai pas envie de les appeler physique, maths. Ah, donc, ça discute gentiment en soi, hein. Ça fait des plans. Bon, clairement, Nas, ça les saoule d'être là pendant les périodes de vacances, mais bon, faut que les élèves y arrivent. Tout ça, c'est un investissement sur l'avenir. Là, des gens qui ont l'air bien. Comment dire ça? Bien intentionnés. Mhm. Ne pourrait pas être plus incrédule. Très bien. Je suis à côté du proviseur ou pas?
Oui, t'es devant lui, hein, si tu veux, y a pas de problème. Tu peux discuter avec lui sans aucun problème. Ça marche. Donc à un moment, je lui ai dit, donc j'ai un peu fait le tour des élèves depuis hier, et je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils sont. Je comprends bien qu'ils sont choqués par ce qui s'est passé. Mais en fait, ils paraissent même pas choqués, ils ont l'air amorphes. C'est étrange. Ah, ouais, je peux. Ça nous a fait un peu le même effet. C'est depuis c'est depuis qu'il y a des séances de psy obligatoires suite aux disparitions. Je sais pas si c'est si c'est le psychologue qui arrive à les calmer comme ça ou, ou autre, mais bon, en soi, c'est probablement mieux qu'une panique générale. Et le psy, ça a commencé quand les séances de psy? Euh, Après la quatrième disparition. D'accord. Et il est toujours là? Ou elle? Voilà, elle est en vacances, mais oui, oui, Parce il vit à Blue Valley. Donc Est-ce c'est que vous pouvez me donner son numéro? J'aimerais bien juste euh, pour essayer de mieux cerner les élèves, comprendre. bien sûr. Après, il faut pas oublier qu'il est tenu au secret professionnel, Bien mais sûr, bien sûr, oui, bien sûr. je vais vous donner son numéro, bien évidemment. Ce qu'il va faire. Très bien. Euh, euh, Et vous, monsieur, comment je peux même pas imaginer comment vous avez vécu cette année en fait. Ça a dû être difficile, hein. Ah bah c'est ma pire année en tant que professeur, enfin pardon, proviseur. J'ai à reprendre la place de mon prédécesseur a été plus que difficile. Et en plus, commencer cette année par des disparitions, autant vous dire que ma promotion a plus l'air d'être un cadeau empoisonné qu'autre chose, hein. Ouais, je veux bien vous croire. Et avec les parents d'élèves, ça n'a pas été trop compliqué? Si, bien sûr. Le taux d'abandon a crevé les plafonds. Beaucoup de parents ont retiré leurs enfants de l'école. Ce qui a rendu encore plus difficile savoir qui avait disparu et qui avait juste changé de ville et déménagé. Hmm. Non, ça a été très très difficile, très compliqué, hein, que ce soit en termes de logistique, sur le plan humain. Euh, Autant vous dire que là, ce moment que nous passons là, à nous occuper des élèves pendant les vacances, probablement la chose la plus simple qu'on ait fait depuis le début de l'année. Ouais, bien sûr. J'ai parlé avec la petite Cindy Burman ce matin. Ok, tu vois que son expression, elle a... Comment dirais-je? Il a pas paniqué, c'est plutôt le... Ah oui, celle-là. Ok. Euh, Oui. une... Comment dire ça gentiment? Un sacré numéro, on va dire. Ouais, c'est pas peu dire, hein. Vous gardez ça pour vous, hein. Nous en Bien sûr, confiance. on est entre nous. On est entre nous. Voilà, mais elle fait peur à beaucoup de profs, hein, vous savez. Je veux bien les croire. Elle n'a jamais l'air de faire attention à ce qui se passe en cours, hein. Pourtant elle a toujours de très bonnes notes. Euh, Elle nous regarde tout le monde de très très haut. Pop, pop, hein, pour dire ça gentiment. Et je veux dire, à part avec les quelques personnes avec qui elle s'entend, elle fera jamais l'effort d'entretenir une conversation de plus de 3 lignes, hein. Et elle a toujours été comme ça? Bah, de ce que je sais, oui. Ouais. Après, je dois vous avouer, elle est arrivée ici directement en première année. Elle n'était pas de la ville. D'accord. Son dossier est à peu près excellent. En soi, les remarques sur son comportement viennent déjà du collège en soi, hein. Ah, d'accord, elle a toujours été comme ça. Et vous savez, elle est arrivée ici, c'est pourquoi? Un déménagement? Ses parents sont militaires ou autre chose? Non, c'est juste son père qui s'est établi ici. D'accord. Et sa mère aussi, je crois. Je suis pas sûr. Peut-être sa belle-mère. Euh, Situation familiale un peu complexe. Ouais, je veux bien vous croire. Ça pourrait expliquer des choses.
certainement. Ça, autant certaines choses sont récurrentes, autant beaucoup de choses dépendent de la perception de l'enfant. C'est vrai. En tout cas, même si elle est assez... comment dire? Acerbe. Ouais, mais je pense que c'est une personne intéressante. Je n'en doute pas. Cela dit, je suis impatiente qu'elle ait ses diplômes et qu'elle aille à l'université. Hein. Petit sourire gêné de sa part. Est-ce que tu aborderas d'autres sujets avec le proviseur, qui te semble quand même un peu plus ouvert que la Ouais, première fois que tu c'est l'as étrange. rencontré? Je vais juste lui glisser un truc. Et je surveille bien sa réaction. Euh, Est-ce que vous avez beaucoup d'élèves particulièrement doués comme elle dans des domaines ou d'autres dans cette école? Ben, oui, nous avons beaucoup de très bons sportifs avec une probablement très bonne carrière en devenir. Nous avons des gens très intelligents. Hein. Des gens avec des dons? Bah, j'imagine qu'on peut appeler ça comme ça, oui. L'intelligence et le savoir sont des dons, c'est sûr. C'est vrai. Rien sur son visage quand je lui dis ça? Non, il a pas l'air d'avoir réagi particulièrement. Peut-être trouver Bon, bah, peut-être trouver ta formulation bizarre, mais ouais. a compris le sens. Enfin, c'est très vite dit. Oui, tu dois considérer ça comme des dons. Bon, bah, voilà. J'en ressors en sachant encore moins qu'avant, là. Je suis perdu. J'imagine bien, j'imagine bien. Bien, Rick, quelque chose de spécial de ton côté? De mon côté, je suis toujours à la cantine là. Là, du coup, tu te prépares à décoller avec tes collègues. Juste, donc là je suis avec eux, donc je demande à la personne qui a parlé avec Cindy, je sais plus qui c'est, s'il lui a demandé quel était le meilleur, qui était le meilleur ami de. Ouais, son meilleur ami, Du on a dernier son, on a disparu. on a son nom dans son carnet à Jenkins. Non. Non? Non, vous avez pas son nom. Enfin, vous avez un pseudonyme, mais vous avez pas son nom. Du moins, si c'est son nom, il est pas dans les élèves, tu vois. Ok, bah je demanderai à méga sûr. T'es gars sûr. Tes informateurs. C'est ça. Qui c'est son meilleur ami? Du Ok. coup, tu demandes à tes gars. En soi, ils vont réfléchir. Vous voulez dire dans le lycée ou en général? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une personne plus que d'autres, quoi? Ouais, on a entendu parler de quelqu'un. Il traîne avec un ancien. Alors, je sais pas si c'était d'un club de sport quand il était plus jeune ou bref, un mec qui vient de son passé, mais il est pas dans l'établissement avec nous. Hmm. Il va se tourner vers son pote. Il s'appelle comment déjà? Tribleu? Non, c'est un truc comme ça. Il fait oui, c'est Victor Crumble, ouais. Il est à Blue Valley? Ouais, il a Blue Valley, ouais. Il vit proche de la sortie ouest, dans une vieille baraque qui fait un peu crade. Mais en vrai, ils sont tout installés sous terre. Du coup, ça fait plus yourte. Ok. Ah, ça Bah, fait les maisons là, sous terre là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, ouais. je vois de quoi tu parles. Ok. Ok. Merci. J'envoie ces infos à Rick et peut-être que tu pourrais les voir cet après-midi, je sais pas. Exactement, je peux aller mener mon enquête. Ouais. Yes. Et je peux aussi aller mettre mon Tupperware à l'analyse dans mon Ouais, petit alors, labo parce que j'ai des moyens. Hein. alors comment dirais-je?
Il est chargé, elle est chargée la nourriture. Hein. Chargé en quoi? Ah, pas mal de molécules qui te mettent bien. Bien comment? Ah, bien. Genre, tu es calme, tranquille, décontracte. Tu sais, c'est comme si on avait pris toutes les pilules que te fournisse le psychologue pour te maintenir dans un état stable, qu'on avait tout écrasé dans la bouillie, tu vois, dans la bouffe. Ok, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais j'ai pas mangé moi ce midi. Hein. T'as fait comme dans toute bonne série, c'est-à-dire que t'as pris un plateau et t'es parti avant de manger. Exactement. Et qu'il a rendu le plateau comme il l'a pris, tu sais. Genre, ah, gâchis. Il est juste bulot en fait. Ah, on n'a pas le temps de manger. Yep. Donc, il drogue les élèves. Très bien. Cool. Et les profs aussi, hein, parce que c'est la même nourriture pour tout le monde. Hein. Ah. Et le Le directeur. proviseur compris. Proviseur compris, oui, tu l'as vu manger en plus, tu vois, c'est genre... c'est pas genre il a fait comme toi, il a pris le plateau, il l'a pas mangé. Non, non, il a mangé devant toi. Et je crois que après notre conversation, là, on peut. Et après ton observation, Lyle, on peut le mettre hors de cause. Hein. Je sais pas, ouais. Il a pas l'air de. Alors c'est probablement l'une des plus grosses victimes de l'histoire en fait. On dirait, ouais. Complètement. Donc, faudrait savoir d'où vient la nourriture. Et on a des précisions sur ce qu'il y a à l'intérieur, si ça correspond à un médicament, une drogue, enfin quelque chose de connu. Tu veux dire un médicament en particulier? Non, c'est juste les molécules. D'accord. Mhm. Faudrait s'enseigner sur la provenance de la nourriture, si Ouais. ça a changé ces derniers temps. Bah ça, tu peux faire ça entre guillemets facilement. Hein, Ouais, ou même là, il peut le faire puisqu'il est sur place. Hein, gérer ça directement dans les dossiers de l'école. Ah, mais non, mais de toute façon, là, faut voir avec les gens qui distribuent la bouffe. Bah oui, mais du coup, si la Ah oui, source il va faut voir changer. qui c'est. Mais Oui, le voilà. gars, il travaille à la cantine et il sait pas ça. Bah non. Lui, il fait que réceptionner et distribuer. Ah oui, mais il réceptionne de qui? C'est ça la question. Ah, mais d'un camion, sauf que le camion, il y a un brand dessus, mais après, à savoir à qui elle appartient, la société, etc., c'est encore autre chose. Ok, je chercherai. Bah oui, voilà, c'est pour ça que t'es là. Mais moi, je voulais chercher autre chose. Je voulais suivre la trace du micro. Du Mais Du suivre micro, la trace oui. du micro. Du micro, oui, bien sûr. Bah, de toute manière, là, Moi, je peux demander pour la nourriture à la limite, si vous voulez. oui, tu peux, mais bon, Eric peut directement choper l'information lui-même si c'est que ça. Oui, oui, je peux. Du coup, là, de toute façon, William et Lyle, vous êtes coincés à l'école jusqu'à la fin des cours de rattrapage. Donc, Effectivement. Eric, là, t'es le seul qui est disponible, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais de l'après-midi? Est-ce que tu vas chercher la piste du meilleur ami de Jenkins? Ou est-ce que tu cherches la piste concernant la provenance de la nourriture? Comme ça s'est avéré concluant pour l'analyse de la nourriture, je serais d'avis de poursuivre là-dessus. Ok. Donc, la source de la nourriture, en soi, c'est une société d'agroalimentaire qui est basée dans la ville juste à côté. Donc, je sais pas son nom, mais je te dis ça dans 2 minutes. Ok. Je vais dire Kansas City, mais c'est pas très loin. Ouais, bon. On va appeler ça Kansas City, K-A-2-S. Voilà. Ok. Et du coup, oui, ça a changé un peu avant la fin de l'année dernière. Ok. Et tu peux me rappeler les disparitions à partir de quand elles ont commencé? À partir du début de l'année. Du début d'année scolaire. Ok. Cool. Et on sait qui a demandé ce changement? L'ancien proviseur. Ok. Ancien. On connaît le nom de l'ancien proviseur? Oui, vous connaissez son nom, effectivement. Donc l'ancien proviseur s'appelle Shiro Ito. Mhm. Ok. On sait pourquoi il est parti? Non, vous savez pas. Ok. Apparemment, il voulait prendre sa retraite à l'âge de 40 ans. Ok. Est-ce qu'on sait où il est maintenant? Il est toujours à Blue Valley.
Intéressant. Bah, de toute façon, sa fille est toujours dans le lycée. Ah, en plus. Si tu me dis que c'est Cindy Birdman, sa fille. Oui, c'est ça. Et évidemment, Ah, merde. c'est elle. Ok. Oui, c'est Cindy Birdman, ça fait. Je me disais bien que ça me disait quelque chose, ce nom. Ben oui. Oui, Oh. oui, En vrai, moi aussi, je l'ai reconnu, mais je l'ai joué RP. c'est ça. Eh bien, bon bah Rick, à toi de voir ce que tu fais. Bien, bah, il faudrait confronter l'ancien proviseur, mais d'y aller comme ça, face to face, Ouais, et tout seul en plus, fais ouais, gaffe. c'est chaud, quoi. C'est très chaud. Ouais. Ou tu peux reprendre ton rôle d'enquêteur et aller le voir en mode bonjour, je fais une enquête sur le lycée de Blue Valley et Pardon. je voudrais voir je voudrais voir vos impressions sur ce qui se passe. Alors moi, je veux bien, mais on va dire que je ne suis pas stupide et je sais enfin, je me doute qu'il va voir la superchérie. Je le considère déjà comme quelqu'un de dangereux, tu vois. hmm. Je me dis que Oh. ou alors en parallèle, là maintenant, je peux aller voir le meilleur ami, voir si je peux faire des liens. Oui, je suppose que tu prends moins de Non, risques non, là. va voir l'ancien directeur. Tu veux que je me fasse, il veut que je me fasse faire prisonnier là. Et qu'il l'envoie à la On sait mort pas, hein. sec, tu sais. Tout En ce qu'on soi, sait, c'est juste- que c'est l'ancien directeur. Hein. Puis en plus, il est lié vu que c'est le père de la petite amie du disparu. Donc, Bon, c'est juste qu'il drogue les élèves, hein, c'est tout. Voilà, juste ça. non, on sait pas que c'est lui. C'est lui qui a demandé le changement. Oui, après, c'est pas forcément lui qui est derrière la société, tu vois. Donc bon. Il a peut-être juste changé, enfin non, excuse-moi, il a changé parce que c'était moins cher, tu vois. Mais en vrai, c'est la principale source de renseignements qu'on peut avoir. Donc il faut essayer. Au pire, je peux y aller en prétendant que je travaille dans un truc alimentaire, Mhm. partir sur cet angle-là d'analyse, je sais pas, une enquête sur la restauration à Blue Valley ou dans les lycées, quelque chose comme ça. Une enquête, un genre de sondage. D'accord. Oui. C'est suspect, hein, on est d'accord. Mais Mais pourquoi Bon, tu vas truc- pas juste... Oui. pourquoi je vais pas juste? Ah, on l'a perdu. C'est ce qui me semble. Bah, bravo la fibre. Non, mais mon truc de reporter, je pense que c'était moins risqué que ton machin d'alimentaire, là, hein, franchement. Ah, je sais pas, si tu, Non, mais décides, tu vas voir c'est vrai, l'un mais ou le l'autre. truc, c'est de réussir à glisser sur le sujet de la bouffe, tu vois. C'est ça le truc. En soi, t'es pas obligé de glisser dessus vraiment. C'est vrai, j'ai pas Euh, voulu en parler. Parce qu'en réalité, on sait ce qu'il en est. Maintenant, on aimerait juste sonder pour voir quel genre de personne c'est. Ok, ouais, moi, je peux aller le voir. Hein. Donc tu Toujours, vas voir l'ancien directeur plutôt que d'aller voir le meilleur ami de Jenkins. on va aller tenter d'aller le voir une première fois. Ouais. Ok. En soi, l'adresse est pas difficile à trouver. Du coup, tu arrives devant chez lui, belle petite maison standard américaine. Je veux dire, t'es dans une résidence américaine. Donc... Enfin, Ok. t'es dans un quartier résidentiel, donc toutes les maisons se ressemblent, etc., etc. Quoi. Ok. Donc, tu sonnes, tu vas attendre 2 petites minutes. Puis il y a effectivement un homme d'une quarantaine d'années, clairement asiatique, qui va t'ouvrir. Oui, je peux quelque chose pour vous. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Rick, je travaille pour insérer le nom du journal. Rick, comment? Rick Maltro. Mhm. Et D'accord. je voudrais réaliser un papier sur les figures qui font du lycée de notre belle ville ce qu'il est. Je me suis déjà entretenu avec votre successeur, qui m'a renvoyé vers vous et qui m'a loué vos années de service. Mhm. Est-ce qu'une petite interview vous intéresserait, vous dérangerait?
Me dérangerait non, m'intéresse non plus. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée, monsieur. Je mets mon pied dans la porte. Ok. Et est-ce que vous allez me forcer à devoir utiliser mon droit à défendre ma maison? On va aller jusque-là. Hein. Bah, j'aime autant pas. Et vous non plus d'ailleurs, donc Monsieur, retirez vous votre avez pied, quelque chose à cacher qu'est-ce qui se passe là? Ah, il se passe que vous êtes en train de violer ma propriété. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Ah, j'ai pas envie de vous parler. Vous n'êtes absolument pas du journal. Je connais tous les reporters. Je suis nouveau. Bien sûr. Allez, retirez votre pied, monsieur, avant que je m'énerve. Bonne journée. Mais pourquoi t'as dit que t'étais de cette ville? Et il va Mais parce que- fermer. Et tu seras devant l'entrée. Mais parce qu'en soi, c'est un mec pas sans trop d'importance, tu vois. Si je viens, je peux pas venir de Métropolis, tu vois, juste pour l'interviewer lui. Mais si. Mais non, tu mais disais que tu... tu venais d'un autre patelin paumé à 5 km, Bah oui. à 50 km, et voilà. Ah, bon, après, c'est pas Quelle pas erreur. grave. Quelle erreur. C'est pas très grave. Tu pensais pas que le Ouais, mec était lié avec les reporters, tu vois. T'as le temps d'aller voir le meilleur ami là. Ça durait 5 secondes. Ah, Ça a été très rapide. c'est pas faux, ouais, t'as le temps. Bon, en tout cas, enfin, moi, ça renforce l'idée qu'il a quelque chose à cacher. Sûrement. Et après, c'est peut-être juste quelqu'un qui connaît les reporters, qui a vu le mec qui essayait de lui mettre une douille. Du coup, il a préféré pas te faire rentrer chez lui. Ça peut se te dire. On va dire ça. On va aller voir le meilleur ami en attendant. Ce fameux Victor. Yes, Victor Crumble. En soi, tu vas arriver à sa maison. Et effectivement, de l'extérieur, on dirait pas grand-chose. Hein, on dirait une vieille cabane au milieu du désert, quoi. Ah oui. Il y a des gens Mais, qui vivent là-dedans. Ouais, mais en fait, c'est un bunker, le truc. C'est une échelle qui s'enfonce sous terre, et là, t'as un truc qui est plutôt stylé. Ok. Ah. Du moins, c'est ce que t'as pu comprendre d'après les plans t'as retiré de la mairie. Donc déjà, il y a un mec qui a réussi à convaincre la mairie de faire ça dans la ville. Hein. Ok. Il y a des gens dans les environs là. Il y a quelqu'un où tout le monde est à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si t'as moyen de voir à travers le sol, mais... non, Personne à la surface en tout cas. Non, il y a personne à la surface. Mais il y a une Comment on fait pour... Il y a une sonnette. Il y a une sonnette. Eh bien, on va sonner, hein. Yep. Ça va pas répondre. Ressonner. Tu vas entendre encore 5 bonnes minutes, toujours pas de réponse. Fais-moi un jet de perception, tiens. Faire ça. Pas coopératif dans cette ville, hein, c'est ouf. Ah, là, c'est peut-être pas un manque de Oula. coopération. Ouf, c'est pas beaucoup ça. Bah écoute, non, Ouais. tu remarques rien. Hein, Ah, mais t'as jeté un D10? Ah oui, bah oui, non, mais Ah. attribut, Je suis resté sur le... Ok, bon. c'est un D20. C'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas fou non plus. Ça sent ça sent un peu le brûlé. Oh merde. Et ça vient du bunker. Ça a l'air, ouais, faudrait y aller ou ouvrir la trappe si c'est faisable. On peut essayer. Même si un bunker, ça a pas... Enfin, un avion peut pas y entrer comme dans un moulin, quoi. Ah, normalement non, mais bon, là tu tournes et c'est pas verrouillé, donc tu peux continuer à tourner et lever la trappe. Il y a quelqu'un. De toute façon, tu t'es très vite rendu compte que si t'as réussi à sentir l'odeur de brûlé, c'est que c'était pas fermé. Il y Sinon, a personne qui répond, du coup. Non, il n'y a pas de réponse. Et ouais, ça sent bien le brûlé, ça sent bien le cramé. Et un peu la mort aussi, maintenant que c'est bien ouvert. Hein. Hmm. Ok, alors je passe un coup de fil aux pompiers vite fait, avant de jouer au héros et de commencer à pénétrer à l'intérieur. Si c'est pas trop dangereux. Hein. Si t'as des flammes qui montent... Non, ça a l'air de... Ça brûle pas juste en dessous, quoi. Tu peux descendre. Ok.
J'y vais en Dès me, en qu'on met un me... dinde au four, c'est tout. J'y vais en me cachant le nez et la bouche, évidemment, pour ne pas respirer les fumées. Ouais. En soi, effectivement, il y a l'air d'avoir un incendie qui a bien commencé à faire son boulot. Et il y a pas mal de traces de lutte, de brûlures, ça et là, d'impacts, qui sont pas forcément des impacts de balles, mais qui sont plus gros. Il y a eu l'air d'avoir une grosse bagarre ici. D'accord. Et il y a personne? Personne de vivant. Ah, mais il y a des gens morts. Ou inconscients. Ouais, il y a clairement des gens qui ont ici. Combien? D'où l'odeur de mort et de cadavres cramés. Maintenant que tu es proche, tu le sens bien. Je peux voir combien il y a de personnes en train de cramer, là? Approximativement? Ouais, 3. Oui, c'est quand même pas mal. Ouais, Euh, effectivement, pas mal. je peux rien Le gars, il distinguer, voit il y a 3 tout qui cadavres, il prend dit feu. oh, c'est quand même pas mal. C'est Quel non, sociopathe. compliqué à distinguer. Cela dit, tu penses qu'il y a un jeune et 2 adultes. Du moins, c'est ce que tu estimes. Donc très probablement le Victor Crumble et ses 2 parents. Il n'y a pas de système Regarde, s'il veut incendie laisser qui se mouiller, déjà. déclenche. Il Non, n'y a pas d'extincteur. non, il a clairement été saboté et non, il n'y a pas d'extincteur. Ok, donc je peux pas l'éteindre moi-même, clairement. Ah ouais, non. Non, clairement. Puis vu comment ça a été fait, il va bien cramer tout le bunker. Puis ça fait probablement plusieurs heures, voire peut-être même plus d'une journée que le machin brûle et que du coup, à cause de la disposition du truc, ça s'est toujours pas fermé. Ok. Je ne vais pas trouver grand-chose ici. Eh bien... En tout cas, quelqu'un a bien fait en sorte que le meilleur ami de Ouais, Jane j'ai Piece très- ne parle pas. J'ai très peu de perception, du coup, j'imagine que je ne remarque rien de particulier, de suspect. Bah rien de plus que ce que je t'ai dit, quoi. Eh bien, je vais sortir pour ne pas me cramer le cul. Ouais, ce serait dommage de De se mourir brûler, déjà. de mourir et puis surtout de se cramer son joli derrière. Bien, du coup, tu vas sortir de là. Que fais-tu une fois dehors? Appeler les pompiers, donc ok. Ouais, tu restes sur place? Mhm. Oui, peut-être que je pourrais avoir des informations quand ils commenceront à éteindre. Parce qu'il y a la police qui va arriver aussi, je suppose. Peut-être que je pourrais grappiller quelques informations sur ce qui s'est passé. Ouais, ou peut-être que tu pourrais être en suspect. Du coup, à toi de voir. Tu vas te faire passer pour le journaliste du journal du coin encore. Ça- Ils vont voir la supercherie. Ouais, ça se trouve, il y en a un qui les a prévenus qu'il y avait un mec qui faisait ça, donc fais gaffe. Ah ouais. Du coup. Du coup, que fais-tu? Voilà. Je m'en vais. Alors là, j'ai un mec mort, un mec qui veut pas me parler. Ça va être pratique cette histoire. Peut-être que t'arriveras à faire parler les morts. Bah, Lyle, tu sais pas parler aux morts, toi? Malheureusement, non. Ah, merde. C'est une limite que ces pouvoirs ne parviennent pas encore à franchir. Hein. Vous connaissez pas un nécromancien par hasard? Alors, vous en connaissez un, mais vous savez pas où le trouver. C'est ça, on pourrait l'appeler, hein. Il nous a pas laissé de numéro, malheureusement. Ah bah non. C'est pas comme s'il avait le téléphone. Bon, on n'en sait rien, hein. C'est peut-être un vampire très moderne. Excusez-moi. Pendant 2 secondes, je le voyais briller au soleil. Eh bien, qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Non, mais rentre là, je pense que. Je vois Ça pas bien sent ce que je peux faire de week-end. plus là tout de suite. Ouais, tu vas te mettre en danger plus qu'autre chose. C'est ça, rentre. Les autres vont rentrer aussi. Vous allez débriefer. Planifier votre prochaine action. Et voir où ça va mener.
Moi, dans l'absolu, l'après-midi, est-ce que j'ai pu chercher sur l'ordi déjà la marque du micro, où on pouvait en acheter par là et tout et Oui, tout. oui, oui, oui. Ça, c'est typiquement le matos du détective privé basique, tu vois. C'est typiquement le truc. Ça Ok. fait longtemps. Mais tu vois, ça fait longtemps qu'il est là, le micro. Il a pas forcément été mis là pour le nouveau proviseur, tu vois. Ok, il va falloir qu'on le retrouve, ce détective. Le matos. S'il y a un détective à retrouver. Hmm. Est-ce que je peux rebrancher le micro du coup? Enfin, remettre l'alimentation. Ouais, tu peux remettre l'alimentation. De toute façon, là, t'es tellement loin de l'endroit de base que il va plus rien émettre. Et du coup, je lui parle, je dis bonjour. Salut! Comment vas-tu? Bah. Quelqu'un qui vient de se lever. Ouais, je comprends. Ça te dérange pas si je te pose quelques questions? Je suis littéralement fait pour écouter, donc ouais, non, vas-y. Hein. T- Ça fait longtemps que t'as été allumé, mis en service? Bah écoute, moi je fais des enregistrements depuis ouais, plus d'un an. Ok. Alors, du coup, t'as connu plusieurs directeurs dans ce bureau. Bah deux. Très bien, très bien. Et du coup, qui c'est qui t'a installé, tu sais? Bah ouais, c'est celui qui m'a acheté. C'est tu sais, la personne qui m'a pris et qui a fait test, test. Avant Ok. de, Et avant de t'aurais me pas son nom, déposer. il te l'a pas dit, t'as pas capté Non, une discussion là-dessus. non, désolé. Par contre, j'ai son enregistrement. Ah, je le veux bien. Vas-y, reproduis. Tu auras donc tu auras la piste sonore du test, test. Avant qu'il l'installe. Très bien, c'est pas une voix que je connais. Par Non, tout hasard. Non, ce n'est pas une voix que tu connais. Zut. Merci, merci. Et du coup, t'as capté quoi du coup sur les deux directeurs que t'as écoutés? Il y a des Bah, trucs un peu compromettants sur les deux? il y en a un qui trompait sa femme avant qu'elle meure. Ah. Et un truc plus sur des disparitions, ça te dit quelque chose? Alors, non, rien de compromettant par rapport à ça, juste que... Non, rien de compromettant par rapport à des disparitions. Il y en a un qui en parlait, mais plus comme étant un problème et non un truc compromettant. Ok. Très bien. Bah merci de ces informations. Si j'ai besoin, je te redis. Tu préfères que je te laisse allumer ou que je te réteigne? Ouais, de toute façon, j'ai plus beaucoup de batterie, hein, je suis en fin de vie, là. Hein. Ah bah autant t'éteindre, comme ça si j'ai besoin, je te redis. C'est ça. Bah, bonne sieste. Merci. Ils ont conscience de la mort ou pas? C'est horrible. Ils ont conscience de s'éteindre, la mort n'a pas de Oui. sens pour eux. Wow. Parce qu'on peut les recharger après, tu vois. Oui, c'est ça. Ou tu peux le reprogrammer si besoin, tu vois. Mais... Ça fait un peu peur quand même. Ok. oui. Bon, pas plus d'infos avec ce micro, hein, je suis désolé. J'aurais essayé. Bon, bah, je pense qu'on va se regrouper et débriefer. On est le soir là ou pas? Ouais, vous êtes le soir, vous allez pouvoir débriefer. D'ailleurs, cet enfoiré de proviseur, il pouvait pas me dire que Cindy c'était la fille de l'ancien proviseur? Et... Pas Non, me dire qu'il savait pas ça? non, il a probablement pas pensé que c'était pertinent. Dire, c'est pas à cause de son affiliation qu'il l'aime pas, tu vois. Ouais. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir entamer le débriefing, mais on fera ça au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Yes. C'était Tout à c'était fait. très cool. Et on espère que Moka va savoir qu'en fait, faut pas être journaliste dans la même ville en fait. C'est ça. Je le saurais. Peut-être que ça me servira. Les journalistes locaux sont en général très connus, même si c'est un petit coin, tu vois. C'est un petit peu leur célébrité à eux, tu vois. C'est ça. Une erreur de débutant. Ah, t'inquiète, t'auras d'autres occasions et vous aurez sûrement d'autres enquêtes vu votre objectif.
Ah, qui est quand Et même c'est- assez lourd et assez important, mine de rien, à l'échelle de l'univers. Espérons. De l'univers, carrément. Ah Moi, je veux bah, juste me venger, hein, l'univers, écoutez. non, mais quand je parle de l'univers, je parle pas de l'univers genre la Voie lactée, je parle de l'univers, l'univers d'où vous jouez. Ouais. Très bien. Bah, merci. À De rien. plus dans le bus. À plus, à plus. Ciao. Au revoir.